guys, trop la loose. Trop la loose. Vous avez déjà vu le début, vous savez déjà de quoi ça va parler. Petit haul, back to school, édition cégep, on a tout ce qu'il faut. Mais, guys, je suis tellement blind parce que j'ai pas mes lunettes. Donc pendant comme 5 minutes, j'arrêtais pas de yap dans le vide. Et c'était même pas appuyé genre record. C'est même pas appuyé record. Deux trop. Bref, donc aujourd'hui on va faire le petit haul. Je pense que ça va durer entre 15 à 20 minutes. Donc j'ai rajouté 5 trucs que j'aurais aimé. Wesh, c'est douteux ça. 5 trucs que j'aurais aimé savoir du cégep. Vu que c'est ma deuxième session, je peux donner du petit feedback. Mes histoires de survivantes. Donc, let's go. Don't play with it, don't be dishonest. Still not understand. Mais moi je vous dis, j'aime pas l'école comme ça. Mais genre, je suis une élève studieuse. Est-ce que j'ai le choix? Non. Est-ce qu'on me fout dehors si je vais pas à l'école? Oui. Bref, j'ai pas le choix. J'ai toujours aimé genre m'impliquer, faire vraiment je m'implique dans la vie scolaire. Mais en vrai, je suis pas dans ça comme ça. Moi, je suis comme ça, j'achète des trucs, fournitures, tout ça, des petits vêtements. Après, toute l'année, vamos. Toujours en retard. Perdu. Là pour socialiser. Mais ça reste que la technique va bien. J'ai des bonnes notes, overall j'ai des bonnes notes. Parce que, bah voilà, j'ai des bonnes notes. Ça va, tranquille. Mais comme vous savez déjà la routine, vous savez déjà la drill. Allez chercher vos snacks, allez chercher votre drink, allez prendre vos collations, vos boissons. On va se mettre bien. Et on va faire on va commencer le petit haul live. Ok, donc, cette année, je me suis dit, mais je pense que je vais donner des conseils random en regardant. Et après, je vais donner les 5 trucs spécifiques du cégep que vous devez savoir. Pour ceux qui sont pas au cégep ou pour ceux qui sont au cégep mais que ils sont pas encore tombés dans la trappe du vice des gens du cégep. Bref, on va commencer. Donc, déjà, j'ai commencé par acheter des petits pots comme ça. Parce que cette année, je vous dis, c'est l'année des finances. C'est l'année des finances parce que on veut grind, on veut hustle, on veut faire de l'argent. Mais si on va toujours au McDo, Subway, IW, Poulet Rouge, surtout Poulet Rouge, hein? Ils ont pacté avec je sais pas quoi, hein, parce que je suis tout le temps là-bas. Pourquoi c'est bon comme ça? Bref, je me suis pris des petits pots, comme ça j'ai amené des trucs à manger et on va sauver de l'argent dans la nourriture. Parce que cégep, ils nous arnaquent. C'est des scammers. 20$ un biscuit, 5$ un lait. Tu vois, à l'épicerie, c'est 5 sous. Ils sont malades. Bref, j'ai pris des petits carnets de notes comme ça. Parce que je me suis dit, ça va me motiver à faire du travail un peu là. C'est quand j'ai juste une feuille, je suis juste comme... Ah, je vais retenir et j'oublie tout. Chaque fois, je dis je vais retenir, j'oublie tout. Donc, j'ai pris ces cahiers-là, ils sont grave cute. On dirait même pas que ça vient du Dollarama. J'ai tout pris de l'eau parce que c'est l'année des finances. On économise. Partout où on peut sauver de l'argent, on va sauver de l'argent là-bas. Donc, j'ai pris ces petits carnets. C'est vraiment cute. Après, j'ai pris des stylos comme ça, colorés. Parce que j'aime prendre des notes. Parce que quand j'étudie chez moi, j'aime bien séparer de différentes couleurs. Parce qu'apparemment, ça rentre mieux dans le cerveau quand tu écris tes notes de différentes couleurs. Et en plus, c'est vraiment aesthetic. On aime. Donc, must have. Et must have. Ça ressemble à une boisson ukrainienne. Bref, j'ai pris des petits pousse-mines comme ça. Parce que c'est cute. En vrai, j'ai vraiment pris parce qu'il y avait du rose. Well. J'ai vraiment pris parce qu'il y avait du rose. Sinon, j'ai pris ce petit carnet. Mais ça, c'est plus pour pour mes projets personnels, pour apprendre et tout. Tout ce qui m'intéresse, toutes les autres que le cégep que j'aime noter. Et je vais commencer à faire du journaling. Guys, je sais pas si je dis bien, mais commencer à faire écrire un journal un peu, pas intime, parce que j'ai rien d'intime. Everyone knows my business, mais
Je vais juste comme journal, écrire des émotions, des idées, des pensées, des ressentis, des trucs comme ça, parce qu'apparemment c'est bon faire ça. Donc je veux essayer. Cette année, je vais essayer des nouvelles choses. Donc on essaye, pourquoi pas. J'ai pris ça pour la première session. Ça m'a vraiment aidé, des pochettes comme ça, pour différentes matières, différents cours. Mais moi, j'avais pris un gros, avec tous les trucs comme ça. Mais mon dos était pété. Après une session, j'étais là en mode... Parce que j'ai pas un sac à dos, j'ai une sacoche. Donc mon épaule, je ressemblais à Quasimodo. J'étais comme ça, tellement que c'était lourd. Mais vu que là, je me suis dit, vas-y, je vais faire le système 2 couleurs par jour. Ben, la même couleur en 2. Je trouve pas l'autre. Cause I'm colorblind. Mais 2 cartables comme ça, par exemple, si c'est lundi, je mets les 2 cours. Et j'ai trouvé un truc pour faire des étiquettes où tu peux écrire tes matières. Et après, tu peux le coller comme un peu les enfants, mais c'est cute. Avoir la vision, c'est cute. Donc ça, je fais ça. Et ça, c'est vraiment pratique. C'est beaucoup plus léger dans le sac. Donc c'est vraiment mieux en vrai. J'ai pris des petits post-it comme ça. Parce que première session, ils nous ont donné des livres de malades. Épais comme ça. En vrai, c'était la Bible. C'était même pas... c'était El Coran. C'était pas des petits livres comme ça, là. C'était gros comme ça. Donc ça, c'est parfait pour diviser, comme pour les devoirs, on peut dire, de lire telle page à telle page, tu mets ça. Et là, ça te garde dans le bon chemin. Ça te fait avancer dans tes lectures et tout. Donc ça, c'est bien. Donc ça aussi. Sinon, j'ai pris un autre plat comme ça parce que les miens, guys, j'ai l'air de quelqu'un de propre et tout, mais en vrai, je suis une grosse mimi cracra, genre. Quand je mange au cégep et j'ai un bol comme ça, je l'oublie dans mon casier, je l'oublie dans mon sac. Et quand je le sors, waouh, ça pue le chacal. Et je vais acheter parce que ça pue trop et j'ai peur d'attraper des cancers. Donc j'ai acheté un pot. Mais cette année, on est discipliné, on lave nos pots, on économise dans la nourriture. Donc j'ai pris un plat comme ça. J'ai pris un autre parce qu'on peut le diviser. Genre, je peux mettre un sandwich, après mettre une salade et ça va pas se mélanger sur ça. Le sandwich ne va pas être mouillé. Donc c'est trop bien. Guys, est-ce que vous avez la vision de ça? Est-ce que vous avez la vision? Moi, je l'ai. J'ai la vision. Visionnaire. Visionnaire. C'est trop bien. Et sinon, j'ai un autre plat dans le même style. Mais encore plus de division. Nous, on aime la ségrégation. Ah, c'est dans le sang. Mais regardez, il y a 3 séparations. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, juste ici. Comme ça. Donc, tu peux mettre n'importe quoi en bas. Petite collation, petits fruits. Healthy era. J'ai toujours été healthy, by the way. Les gens disent, c'est quoi les régimes que tu fais? C'est quoi les régimes? C'est pas un régime, c'est un lifestyle. Il faut changer la vision. Régime, lifestyle. On fait la propre nourriture. On n'achète pas. C'est fini. I'm too poor. No, actually, I'm not poor, but il faut rester focus, save. Et ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un chargeur. Parce que j'ai vraiment une malédiction, guys. Les chargeurs de iPhone 15, je sais pas pourquoi j'arrête pas de les briser. C'est le 5e que j'achète. J'en ai acheté 2, un noir et un blanc. Parce qu'on reste dans la thématique ségrégation un peu. Mais bref. Et j'ai pris... Est-ce que c'est pertinent? En fait, j'ai pris ça. Parce que genre, ça je me dis, si je fais des stages avec les enfants, vu que moi ma technique c'est avec les jeunes, je me suis dit, des lingettes comme ça, s'ils ont des mains sales, je les prends comme ça, schlac, et je frotte leurs mains. Je sais pas. Je me suis dit, peut-être c'est pratique. I don't know. Maybe. On verra. Je l'ai au cas où. J'ai aussi pris une petite brosse comme ça parce que la mienne, c'était trop... C'est trop une brosse d'itinérante. Celle que j'avais, je vous jure, c'était une brosse d'itinérante. Bref, ma brosse d'itinérante, c'est la même chose, c'est le même principe. C'est juste que j'ai brisé ce bout-là. En plus, j'ai volé la brosse à mon père. Et là, il m'a dit, ah, mais c'est qui a ma brosse? Je dis, ah, mais c'est moi, mais genre, elle est trop bien, tu vois, genre, tranquille. Et elle m'a dit, ah, ça, tu peux la prendre. Mais, j'étais enragée, je sais pas, j'étais comme ça. Le bout a brisé. Je vais faire attention. Et du coup, il reste juste ça. Il reste juste cette partie-là. Donc, je me promène avec un truc comme ça. Et je suis là en train de me brosser comme une itinérante. Donc, je me suis dit, là-dedans, si on
on mise là-dedans, on met du budget dans une brosse, c'est pas si mal. En plus, elle est super bien, elle est cute, elle est rose. Je sais pas si c'est ma couleur préférée ou... Guys, big news. En vrai, c'est une nouvelle heureuse, donc ça va. J'ai aussi le sac Lacoste que j'ai fait beaucoup de chemin avec. On a vécu beaucoup d'histoires, beaucoup de traumas, beaucoup de PTSD. Mais c'est pas grave. Donc, en fait, on va offrir un sac Longchamp, rouge Bourgogne. Trop mignon, trop cutesy. Mais gars, vous comprenez pas à quel point c'était mon rêve. Vous comprenez pas à quel point c'est mon rêve. Un rêve atteignable. Mais dans un sens, je me disais, je peux me l'offrir. Mais ça reste que c'est 400, 500. Est-ce qu'on est zélé comme ça? Non. Mais après, si t'es riche, t'as les moyens. Ma tante, elle a les moyens, donc elle se l'est acheté. Et là, elle a dit, oh, je sais pas, j'aime pas trop. Et elle veut me le donner. Donc, c'est miraculeux. C'est like, wow! A win is a win. Incroyable. En plus, guys, quand je vous dis que c'était mon rêve, j'ai même fait un vision board et j'avais mis un sac Longchamp parce que je voulais un sac Longchamp. Et j'ai eu le sac Longchamp. Trop bien. Incroyable. C'est ça. Et sinon, pour les trucs que j'ai acheté au H&M, non, au Dynamite, j'ai pris un jeans noir, comme ça. Vraiment basique, parce que j'avais pas de jeans noir qui m'allait. Le seul jeans noir que j'ai, c'est un jeans big fat. On dirait My Life, c'est son livre. Tellement qu'il est gros. J'ai pris section homme, parce que c'était friperie et tout, genre, c'était cute. J'ai trouvé vraiment des belles choses, mais le pantalon était trop gras, donc... It wasn't giving la vision que j'ai de comment j'aimerais m'habiller, tu vois. Donc j'ai pris un jeans comme ça au Dynamite. Le reste des trucs que j'ai acheté au H&M, c'est vraiment... Je sais pas si je peux montrer. Moi, j'ai montré ce que je peux montrer. Le reste, ça restera private. J'ai pris des bas comme ça. Et mais de base, je n'étais même pas supposée d'aller au H&M. C'est juste, je cherchais le pantalon noir, j'ai pas trouvé. Donc je suis allée au Dynamite. Et au H&M, j'ai pris... Ce que je veux pas montrer, c'est les culottes. C'est les culottes qu'on a achetées. Parce que c'est des culottes gringa stringa là. Donc... Pas de ça ici, pas de ça ici. Bref, donc c'est ça le petit vlog. Et pour le top 5, vraiment, c'est le désordre. Des trucs qu'il faut vraiment savoir, les choses que you must know before CJ. First of all, les travaux d'équipe. Vous comprenez pas à quel point ça si vous vous dites, ah, famille, t'es folle, je sais pas, genre avant t'étais folle, mais pas autant, c'est à cause des travaux d'équipe. Ça m'a traumatisée. Il y a des gens, ils font rien. Quand je vous dis rien, faites attention, vous travaillez comme des fous, comme des petits... Je vais pas dire ça. Vous travaillez comme des fous. Vous êtes là, ok, bah, sur eux. Vous êtes là, et des gens, ils font rien, ils sont là en mode, ah ouais, fais ça, fais ci, fais ça, tu fais tout. Crazy. Donc faites attention à ça. Sinon, deuxième truc, vraiment, c'est le plus important selon moi. Tout dépendamment de ce que vous allez faire, comme technique, peu importe, faut pas écouter ce que les gens ils disent. Parce que les gens, ils aiment trop dramatiser, ils aiment trop inventer des trucs de fou. Moi, on m'a décrit le cégep comme une prison. On me disait, ouais, tu pourras pas aller aux toilettes, tu vas te pisser dessus. Ils vont dire, non, pisse-toi dessus, genre, tu peux pas sortir. Les profs s'en foutent. Tu rentres, tu sors, tu fais ce que tu veux. Genre, ils sont pas en mind, genre, ils s'en foutent. Même on me dit, ah non, tu vas couler, personne va t'aider, il faut que tu sois autonome à 100%. Non, mais moi j'ai des questions, je vais voir, je suis polie, je parle, ah monsieur, madame, nanana, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je comprends pas trop, donc est-ce que vous pouvez plus m'expliquer d'une manière différente? Aucun problème, on me réexplique, super bonne note, je passe. Je sais pas quel cégep de kamikaze vous avez vécu, mais moi c'est la vita est bella, il y a pas de truc comme ça, faut savoir. Donc écoutez pas trop les gens fous qui ont vécu je sais pas quoi. Bref, troisième, restez concentrés sur les études. Vraiment, restez concentrés sur les études. Sortez-moi pas des dating athlètes. Cherchez pas des gars d'équipe sportive. Restez concentrés sur les études. Restez. Vous allez comprendre. Faites l'erreur, vous allez comprendre. Bref, quatrième, économisez. Genre, faites attention à l'argent parce qu'elle part vraiment vite. Honnêtement, j'ai perdu vraiment beaucoup d'argent.
Ouais, ouais. Mais il y a plein de façons d'en faire. Mais ça reste qu'il faut faire attention parce que on se fait pas arnaquer. La cafétéria avec les prix faramineux. Faut faire attention. Et voilà, les restaurants. Parce que moi, mon cégep, il est au centre-ville. Donc, il y a plein de restaurants autour. Donc, ça aussi, c'est une attrape élève, étudiant, élève studieux de première classe. Parce que toi, t'es à côté, c'est tentant, t'as pas envie de ramener, c'est vite fait, petit café, petite nourriture. Mais à la fin, ça fait comme 5$, 5$, 5$, 100$. Vite, ça monte vite. Donc faites attention. Si vous voulez grind, si vous voulez être au top, jeune, arrêtez de dépenser pour rien dans des trucs comme ça. Bref. Par contre, permettez-vous des restos et tout de temps en temps, mais tout argent que tu dépenses, des trucs comme ça, faire attention. Cinquième, elle avait profité. Et du fun. It's not that serious. Les gens, ils sont là en mode, ah, non, 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 c'est sérieux, non, non. Si vous n'êtes pas en chimie, physique, sciences, truc nat, sciences nat, si vous n'êtes pas en sciences nat, profitez de la vie. Life is worth living. Vraiment, profitez de la vie. Moi, je suis en technique humaine, donc moi, je suis avec les enfants, donc c'est pas stressant comme ça. C'est créatif. Vraiment, j'arrive, ton devoir, c'est de dessiner. Vraiment. Ah, Boumalaya. C'est simple. Donc, en vrai, profiter, rencontrer des gens, parler, socialiser, rester concentré sur les études, mais faites des contacts, communiquer, parler, genre, sortez un peu, je sais pas, aller étudier avec tes amis, genre, profiter, parce que c'est le prime de la vie. Honnêtement, c'est le prime de la vie. On est plus dans les histoires de secondaire, je sais pas, les gens sont pas dans les dramas, je sais pas quoi. Donc, la vita est belle là, littéralement, la vita est belle là. Gros love. Merci d'avoir écouté. Et prochaine vidéo, on va se régaler encore. Mais c'est ça, donc la vidéo vient à la fin. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter. Faites les top 5 des cégeps, écrivez qu'est-ce que vous pensez du cégep, comment se passe votre session. Partagez. Gros love. Et pour ceux qui s'abonnent, j'allais me croquer les fesses. Bye.